Parmi leurs semblables, on a ce qu'on appelle Al-Ash'ariyya, qu'on appelle également Asha'ira. Al-Ash'ariyya ou Al-Asha'ira, c'est la même chose. Asha'ira, c'est un pluriel, et Ash'ariyya, c'est un nom de groupe. Donc c'est le même sens, d'accord? Et ils disent que ce sont les suiveurs de Abu al-Hassan Ali ibn Ismail al-Ash'ari, qui est parmi les descendants de Abu Musa al-Ash'ari. D'accord? Donc c'est en affiliation à cet homme, Ash'ari. Et au début, cet homme-là, c'est un Mu'tazilite. Ce dont on a cité tout à l'heure, Mu'tazilite, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent le nom mais pas les attributs, et qui voient que celui qui fait un grand péché, il est entre eux de voir intermédiaire. Il était avec eux au début. Et par la suite, quand il a atteint les 40 années, il a délaissé ce madhab de I'tizal. Il a fait une tawba. D'accord? Et ensuite, malheureusement, non, attends, j'ai confondu. Sa tawba, c'est total, c'est à 40 ans. Après l'I'tizal, il a fait son madhab à lui, Ash'ari. Et eux, qu'est-ce qu'ils font, les Asha'ira? C'est qu'ils vont reconnaître les noms et interpréter les attributs. C'est-à-dire, ils vont dire, on reconnaît les attributs, mais en réalité, ils vont les interpréter. Ils vont interpréter les attributs. Car pour eux, affirmer l'attribut tel qu'il est, c'est faire ressembler Allah à sa créature. Et à la fin, Abu al-Hassan al-Ash'ari a fait tawba, il est revenu au madhab des gens de la sunna. C'est une croyance saine. Et il a fait un livre qui s'appelle Al-Ibana an Usul ad-Diyana, dans lequel il affirme son retour au madhab des gens de la sunna, de voir les attributs, de les affirmer tels qu'ils sont. Et il a dit, ana la aqida Ahmed. C'est-à-dire, ma croyance est la même que celle de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, c'était connu qu'il était salafi. D'accord? Il était salafi. Sauf que quelqu'un qui a vécu dans la bid'a toute sa vie, il y a toujours des séquelles. Il y a des traces qui restent. Donc il y avait encore des choses, des petites erreurs à redire sur lui. Mais, dans sa globalité, son madhab erroné, il a délaissé, il a fait tawba. Donc maintenant, les Asha'ira, qu'on appelle Ash'ariyya, et en français ils disent Ash'arite, c'est la prononciation à la française, ce sont des gens, aujourd'hui, ils s'affilient à cet homme-là, sur le madhab qu'il avait avant de faire tawba, dans lequel il interprétait les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et malheureusement, beaucoup de savants ont été atteints de cette interprétation, de cette croyance qui était fausse. Beaucoup. Par exemple, An-Nawawi, il avait ça. Ibn Hajar, il avait ça. Tu vas trouver pas mal de savants qui avaient ça en eux. Et la plupart des savants de la langue arabe, ils avaient ça. Tu verras trouver rarement un savant en langue arabe qui était sur la sunna pure. Même s'il était fort en langue arabe, ce cancer, il l'avait. Qui est d'interpréter les attributs d'Allah Azza wa Jal, parce que pour eux, l'affirmer tel qu'il est, ça veut dire que Allah reçoit sa créature, chose qui est fausse, comme on l'a expliqué depuis le début du livre. Parmi les sectes, en cette époque, là, actuellement, là, je parle en France, même dans le monde, mais particulièrement en France, qui se disent Asha'ira, il y a ce qu'on appelle les Arbesh. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'eux, les Arbesh, sous la Jam'iyya, l'association APBIF. D'accord? Donc ces gens-là se disent Asha'ira. Et pour eux, c'est ça le madhab des gens de la sunna. On dit non. D'accord? Que leur madhab, il est faux. D'ailleurs, ces gens-là, moi-même au début de mon islam, je suis passé par eux. D'accord? Je suis passé par eux, j'ai dû faire 1 ou 2 mois avec eux. J'ai pas été pour moi, dès l'heure du fait que pour moi c'était ça l'islam, pour moi tout le monde était comme ça, jusqu'au jour où on m'a montré que non, ils sont pas comme tout le monde, et qu'ils disent ça, 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 et dès qu'on m'a parlé d'eux, je me suis sauvé. J'ai été convaincu très très vite, alhamdoulilah. D'accord? Et même quand j'étais chez eux, j'ai vu chez eux des ambiances qui étaient bizarres. Très très sectaires. C'est-à-dire, ils t'isolent, ils te cloîtrent du fait que tu doutes de tout le monde, tu te méfies de tout le monde, et tu en mécréant presque tout le monde. Parmi leurs techniques, par exemple, pour t'isoler avec eux, qui disent que la qibla, dans les massajids, elle est fausse. D'accord? Tous les massajids, la qibla, elle est fausse. La qibla, la bonne, c'est la leur, qui disent que leur qibla est basée sur des massajids qui sont en Espagne, dans lesquels les sahaba auraient fait salat, donc c'est la vraie qibla.
Donc, c'est-à-dire, ils disent parmi les chouroutes de la salade, ce qui est vrai, c'est la Qibla, être dans la Qibla. Donc, ils disent, si tu es dans la Qibla, ta salade, elle est fausse, elle est invalide. Donc, comment tu fais, toi? Dès que tu es dans un masjid, tu prends ta boussole, tu dis, ah, ils sont pas droits, eux. Donc, tu vas plus dans les massages des gens. Tu fais plus le salat en jamais avec les autres. Tu fais que avec eux. Tu vois? Après, quand tu vas lire des livres, même dans le Mus'haf qui est traduit l'essence en français, dès que tu parles des attributs d'Allah Azzawajal, tu te dis, ah, attention, ça c'est de la mécréance. Parce que ça veut dire que Allah, il change d'état. Ça fait que Allah, des organes comme la créature, et ça c'est de la mécréance. Refais ta shahada, tout de suite. La moindre erreur, refais ta shahada. Tu vois? Le moindre truc que tu fais, la sortie de l'islam, refais ta shahada. Il te rend fou. Et aujourd'hui, j'ai écouté des audios de témoins de personnes qui étaient avec eux, qui se disent rescapés de l'APBIF. En réalité, ce sont des gens, comme ils le disent, ils ont sorti la tête de l'eau, d'accord? Mais malheureusement, quand j'écoute la parole, ils sortaient dans le bain. La tête sortie de l'eau, mais le corps est toujours dans l'eau. D'accord? Ils baignent toujours dedans. Dans quoi? Dans la croyance Ash'arira. Ils sont des aveux de l'association APBIF, qu'on appelle les Arbesh, les individus en soi, des choses qui leur reprochent, des mensonges, des falsifications, des mauvais comportements. Mais la croyance de base, le dogme, ils ont gardé le même. Donc on dit en fait, t'as changé de toi, mais t'as les mêmes fondations de ta maison. Donc t'es sorti, et voilà quoi. Il n'y a pas que la tête qui sortir de l'eau, sortir tout le corps de l'eau. Tu vois. Et donc parmi les choses, et ces gens-là nous appellent Wahhabites. D'accord? Ils nous appellent Wahhabites. Et quand ils disent Wahhabites, en fait, on l'avait dit la dernière fois, c'est pour nous affilier à Mohammed ibn Abdul Wahhab, al-Tamimi, al-Najdi. Et lui, c'est l'imam qui a revivifié, on va dire, le tawhid dans ce qu'on est l'Arabie Saoudite actuelle. D'accord? Tout ce qui est Kutub, Kitab Tawhid, Usul Salatha, Qawaid al-Arba', ça c'est lui. À un moment où le shirk s'était répandu, il a fait un grand djihad pour amener les gens à la croyance authentique dans le Tawhid. Ce qui fait qu'il a combattu le shirk. Donc, ceux qui t'appelleront Wahhabites, ça, ce sont généralement des soufis. Pourquoi? Car les soufis font du shirk, pour beaucoup d'entre eux. Donc, quand tu viens et tu contredis, et tu t'opposes à leur croyance, tu vas sortir des adillahs, d'accord, que tu auras appris, dans la plupart du temps, dans les livres de cet auteur, qui n'a rien apporté de nouveau, juste il les a classés, mais en réalité, c'est des versets qui sont dans le Coran, des hadiths ou dans la sunna, seulement lui les a mis ensemble, dans un même endroit pour que tu va te structurer. Mais il n'a rien inventé. Sa croyance, c'est la même que celle des salafs, auparavant. D'accord? Donc eux, comme cet homme-là a combattu ce sur quoi sont les soufis aujourd'hui, donc ils le détestent. Donc toute personne qui appelle le tawhid concrètement, ils vont dire c'est un wahhabite. D'accord? Ils vont dire c'est un wahhabite. Alors qu'en plus, cet imam, en réalité, n'a pas été connu pour un approfondissement dans les asma wa sifat, dans les noms attributs, mais surtout dans le tawhid de l'adoration. D'accord? Tawhid de l'adoration. Et eux, ces gens-là, les Arbesh, ils ont justement du shirk dans le fait d'invoquer ce qu'ils appellent des awliya, des rapprochés d'Allah Azzawajal, ils les invoquent en tant que morts, attendent d'eux qu'ils intercèdent auprès d'Allah pour eux, ainsi de suite. Tout ça, c'est du shirk. Donc quand tu viens, tu leur dis que ça, c'est du shirk ou quoi, hey, tu t'opposes à eux, là, voilà quoi, c'est la guerre. Là, c'est leur croyance pure. Ils ont croient que leurs machères qui sont dans les tombes entendent et apportent la baraka et peuvent faire des miracles. D'accord? Et ça revient à la même croyance qu'avaient les Quraysh de l'époque, sauf que eux, c'était des idoles, des pierres. Et aujourd'hui, ces gens-là ramènent la même croyance, mais à travers des hommes. Et ils pensent que comme ce sont des hommes affiliés à l'islam, il n'y a pas de différence. On dit, tu as pris un intermédiaire entre toi et Allah Azzawajal, tu as fait du shirk. Que ce soit un homme, que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, ce que tu veux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, il n'a pas différencié entre les gens qui adoraient les malaïkas, les anges, ceux qui adoraient les arbres, ceux qui adoraient les prophètes, comme les chrétiens, c'était tous pareils. Et bien eux, ce qu'ils font juste, c'est la même chose. Que ce soit un wali, comme tu l'appelles, que ce soit une tombe, que ce soit une pierre, ça s'appelle un wasn, c'est une idole. Tu l'adores en dehors d'Allah Azzawajal, et tu lui donnes ce qui revient à Allah Azzawajal seul. Donc tu fais du shirk. Donc le shahid de ces gens-là, eux, ils disent que nous, on est... notre croyance, c'est qu'elle est mécréante parce qu'on fait ressembler Allah à la créature. Pourquoi? Parce que nous, on affirme les attributs d'Allah.
Dans le Coran, ce qui est venu, que Allah a des mains, on dit qu'il a des mains. Que Allah, il a même qui rigole, on a pris. Pour eux, c'est du kufr. Que Allah se met en colère, non. Que Allah, il est aux cieux, au-dessus des cieux, non. Ça le met à un endroit, ça fait qu'on est dans sa création. Donc, on a fait de la mécréance, on a mis Allah comme sa créature. Ça, dans le début du livre, on a déjà parlé que ça n'a rien à voir, que nous, on affirme les attributs, car dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous parle d'une langue arabe claire, d'accord, avec des termes clairs, qui ne demandent pas d'être interprétés, si ce n'est avec un dalil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une langue claire, arabe, avec des termes connus de tout le monde, qui ne tombent pas à être sortis de leur contexte pour une interprétation qui serait basée sur la raison. Yaqul Allah Azza wa Jalla, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, que nous n'avons pas envoyé de prophètes à un peuple, ce n'est pour leur parler avec leur langue, afin qu'ils leur fassent comprendre. D'accord? Et qu'Allah fait descendre le Coran dans une langue arabe claire. Donc les mots employés dans le Coran, ils sont clairs, et même quand on les traduit, on va trouver l'équivalent pour beaucoup des mots. Donc, mathalan, ces gens-là, un exemple, quand on dit main, dans le Coran, en arabe, ça se dit yad, d'accord, mathalan. La main, en langue arabe, dans certaines expressions, peut être employée pour autre que l'organe. Ça peut être sens d'une grâce. Un yad alayk, j'ai une faveur envers toi. Ou l'yad, ça peut être la force, ce genre de choses. Donc ils disent non. Allah Azza wa Jalla ne ressemble pas à sa créature. Et on dit, on est d'accord avec vous. Et ils prennent le même verset que nous, comprend, comme qala ta'ala, laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui est semblable. Mais après il dit quoi, Allah Azza wa Jalla? Wa huwa as-sami' al-basir. Mais par contre, il est parfaitement audient et clairvoyant. C'est-à-dire qu'Allah, il voit, il entend. Donc c'est-à-dire que Allah dit qu'il n'a rien ne lui ressemble, mais il affirme qu'il a des attributs. Et ces attributs portent le même nom que les nôtres. Donc quoi? Dans la nomination. D'accord? Et dans le sens, on sait ce que ça veut dire. Mais le comment, on l'ignore. On sait qu'Allah n'est pas comme nous. Donc si Allah dit qu'il a deux mains, on sait qu'il a deux mains, mais on ne sait pas comment elles sont. Mais le mot main, on sait ce que ça veut dire. Quand Allah dit qu'il se met en colère, on sait quoi la colère. Mais la colère d'Allah n'est pas la nôtre. Et ainsi de suite. Et eux, quand on dit, on affirme les choses, eh ben, ils disent que c'est la mécréance qu'on a fait ressembler à Allah, la créature. On dit non. On dit, c'est vous qui avez fait cela. Car pourquoi tu as refusé de dire qu'Allah a une main? Car tu t'imaginais une main, toi. Toi, tu t'imaginais une main. Toi, tu es parti dans le fait de façonner une création. Nous, non. Nous, on sait qu'Allah a une main, comment elle est. Je ne sais pas comment elle est, sa main. Mais une main, c'est ce que ça veut dire. Et Allah, il dit qu'il en a même deux. Bel yadahu mabstatan. Dans le Coran, il dit, ses deux mains bien sont grandes ouvertes. Il dépense comme il veut. Allah, il a dit ça. Je ne vais pas aller chercher à midi à 14h, c'est ce qu'il a dit. D'accord? Et, donc, j'ai entendu un audio, qu'un il donnait comme exemple. Qu'est-ce qu'il disait quoi? Il disait, pour nous décrire, il dit ces gens-là, c'est-à-dire nous, qu'il appelle Wahhabite, on nous fait passer pour des gros demeurés, il dit c'est comme quelqu'un, aujourd'hui, on va lui dire, toi et moi on a rendez-vous. Toi et moi on a rendez-vous. Et finalement, toi tu ne viens pas au rendez-vous. Donc je te dis, tu m'as posé un lapin. D'accord? Toi tu dis, j'ai pas amené de lapin, j'ai rien fait. Tu vois? Et ben ils disent, eux c'est le Wahhabite, et ben ils pensent comme ça, qu'on a posé un lapin. Tu vois? Ils savent pas qu'en français, poser un lapin, ça veut dire qu'en fait tu n'es pas venu. On dit Allahu Akbar. T'es parti chercher dans celle-là. Déjà, de 1, cet exemple-là, déjà, il est ridicule. Pourquoi? Parce que poser un lapin, c'est actuellement là. Maintenant, là, c'est une expression qui veut dire que tu n'es pas venu au rendez-vous. J'ai regardé l'origine de cette expression, c'est-à-dire qu'on pose un lapin. D'accord? Ça, c'est une nouvelle interprétation. Vraiment, ça ne voulait pas dire ça. Ça voulait dire, poser un lapin, ne pas donner à une femme les faveurs qu'elle mérite. Donc il y a même le sens que tu as dit toi aujourd'hui, c'est même pas celui d'origine, de 1. Ça veut dire quoi? Donc maintenant, dans le Coran, elle nous a parlé d'une façon. Si on prend votre raisonnement, donc à chaque siècle, ça va changer de sens alors. Un jour, la main, ça veut dire ça, 300 ans après, ça veut dire ça, et après, ça veut dire autre chose, ainsi de suite. Jusqu'à quand on va changer le sens? Tu vois? Donc les expressions qu'on a, il y a des moments, oui, c'est un sens métaphorique. Mais comment est-ce qu'on le sait? Par une preuve. On a un indice dans la langue arabe qui dit qu'à ce moment-là, telle parole veut dire telle chose. Mais quand on n'a rien qui l'indique, on reste sur la base. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va leur répondre à ces gens-là? On va leur dire, Taïeb, c'est quoi la différence dans le ta'wil? Ta'wil, c'est fait d'interpréter les mots en arabe. C'est-à-dire tel mot veut dire telle chose. D'accord? On dit le ta'wil, on l'accepte, nous, mais quand il y a une preuve derrière. S'il n'y a pas de preuve, on reste sur la base que tel mot veut dire telle chose. Par exemple, moi, je te dis,
Mathalan, un tel m'a parlé, il m'a dit plein de paroles, j'ai tout balayé d'un revers. Qu'est-ce que tu vas comprendre de ce que je dis là? Il m'a parlé, et tout ce qu'il m'a dit, j'ai balayé d'un revers. Voilà. Est-ce que je peux taper des mots avec ma main? Tu peux pas. Donc logiquement, ça veut dire que tout ce qu'il a dit, je l'ai réfuté, j'en ai rien à faire. Maintenant, un tel il m'a énervé, je lui ai mis un revers. Là, je l'ai frappé. Là, on le comprend bien. D'accord? Taïeb. Donc le ta'wil, avec une situation, on peut comprendre. On va l'admettre. Mais Allah Azza wa Jal a parlé de lui-même avec des termes que tout le monde comprend et qui sont clairs. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également l'a fait. D'accord? Donc on ne peut pas arriver aujourd'hui à les changer. Les salafs n'ont jamais interprété les sifat. Et ce sont des questions qui ne sont pas posées. D'ailleurs, Al-Ash'ari, il est arrivé quand? Il est arrivé... je ne sais plus en quelle année. En tout cas, il est arrivé tard. D'accord? On dit, pourquoi vous affiliez à cet homme-là? Si sa croyance, elle est vraie, pourquoi on ne vient pas à la base? Pourquoi Ash'ari? Avant lui, il y avait d'autres savants. Pourquoi on ne s'affilie pas à eux s'ils avaient la même croyance que eux? Pourquoi lui s'est particularisé par ça? On fait quoi des gens qui étaient avant lui? Alors que nous, quand on dit salafi, ça revient à quoi? À la base. Le prophète et les sahaba. C'est pas un homme particulier. D'accord? Vous, Ash'ari, vous arrêtez à un homme à une époque. Et là, l'auteur, il a bien dit que toute personne qui s'affilie à un homme, autre que l'islam ou la sunna, c'est un mubtadir. D'accord? C'est un mubtadir. C'est une innovation. Tu ne peux pas te nommer par notre nomination qui t'affilie à un homme ou autre. Donc, pour revenir au ta'wil, mathalan, qu'est-ce qui nous met comme limite qu'un mot en arabe, c'est juste quand on parle d'Allah Azza wa Jal qu'on l'interprète et pas dans une autre situation. Car si on ouvre cette porte-là, on va casser les règles de la religion. Un exemple. يقول الله عز وجل السارق والسارقات اقطعوا أيديهما. Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. اقطعوا أيديهما. La main veut dire quoi là? Comment tu sais? Je veux dire, comment tu sais cette main-là? Ouais, on peut dire couper, je peux couper ta parole. Mathalan. Tu veux le dire à la personne qui interprète, je parle. Hein. Tu dis qu'elle n'a pas de main. Donc dans ce verset-là, qui te dit que c'est la main qu'on va couper de... Donne-moi une preuve que c'est la main concrète. Il n'aura pas de... Tu vois? Donc dis-moi à quel moment tu as une preuve que pour Allah on peut interpréter, pas pour autre Allah, parce que c'est la même langue. Et ça c'est le même mot. Donc c'est quoi ta norme pour dire que l'on interprète et pas là? Tu vois? Là tu as ouvert une porte parce qu'on change tout en fait. On vient, on interprète tel mot, on change toutes les règles de la religion. Si on a changé ce qui touche à Allah, on peut tout changer derrière, il n'y a plus de limite. Si ce qui est de plus intouchable, on l'a changé, bah le reste, ça y est, c'est la porte ouverte. Mathalan, le mot nikah. En arabe, nikah, il a le sens de se marier et le sens d'avoir des rapports intimes avec une femme. Dans le Coran, Allah a dit وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Selon le sens de base qu'on connaît, n'épousez pas des associatrices tant qu'elles ne croient pas, et qu'une esclave croyante est meilleure qu'une associatrice, même si celle-ci vous plaît. D'accord? Et dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à propos de la femme qui avait ses menstrues. Il a dit « Isna'u kull shay illa nikah » Faites tout à part le nikah. Là, ça veut dire quoi, là? C'est les rapports intimes. Donc maintenant, on va leur dire comment on sait. Donc, nous, selon votre compréhension, on peut prendre le verset qu'on ne doit pas avoir de rapport intime avec les associatrices, mais on peut les épouser alors. Et qu'une femme qui a ses menstrues, on ne peut pas l'épouser. Parce que nikah, ça veut dire marier, et également les rapports intimes. Donc c'est quoi qui nous met droit là-dedans? On va comprendre, comme l'ont compris, ceux qui nous l'ont dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui nous l'ont apporté les sahaba. C'est ça être salafi. Tu vois? Donc on dit, eux, ce que vous avez dit là, ne l'ont pas dit pour preuve. Vous êtes revenu à qui? Al-Ash'ari, qui arrive bien après eux. Donc pourquoi tu ne dis pas que c'est Abu Bakr qui a dit ça? Que c'est Omar qui a dit ça? Que c'est Ali qui a dit ça? Pourquoi c'est Abu al-Hassan al-Ash'ari qui a dit ça? Et les gens d'avant disaient quoi, eux? Les imams qu'on va citer tout à l'heure, là, eux-mêmes, les Ahbèches, te disent suivent les 4 écoles. Abu Hanifa, malgré les rejets, il n'a jamais dit ça. L'imam Ahmed, il n'a jamais dit ça. L'imam Shafi'i n'a jamais dit ça. L'imam Malik n'a jamais dit ça. D'ailleurs, le calem de Malik, il est connu. Il a été interrogé à propos de l'istiwa. L'istiwa, c'est l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Quand il a dit qu'Allah stawa ala arshi, qu'Allah est élevé au-dessus du trône, un homme a dit qu'est-ce l'istiwa? Comment? La question n'a pas posé comment. Il a dit al-istiwa ma'loum. Tayyib. Wal kayf majhul. C'est-à-dire que l'istiwa, le sens de l'istiwa,
Il est connu, c'est ce que ça veut dire. Le comment, on l'ignore. Waliman bi wajib. Et y croire est obligatoire pour nous. Wasuwal anhu bid'a. Et interroger à ce sujet-là est une innovation. Et eux, là, ils disent, ils s'affilient à l'imam Malik également. Tu vois? Donc, il a dit l'imam Malik, istiwa ma'loum. Tu vois? Et le kayf majhoul. Donc, même ce que eux, ils prétendent suivre les quatre imams d'après eux, ils ne suivent pas. Sans quoi? Pourquoi vous affiliez à l'Ash'ari et pas à Malik ou Shafi'i ou Ahmed ou Abu Hanifa? Pourquoi un homme qui est venu après eux? Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à eux que eux n'avaient pas? Du fait qu'on s'affilie à lui en particulier. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Tu vois? Donc quand eux disent nous, Wahhabites, ils disent c'est vous qui l'appelez Wahhabite. On ne s'appelle pas Wahhabite. Non. Je suis ni Boukhali, ni muslimi, ni tout ça. Muslim, sunni, salafi. C'est affilié à aucun homme. Si c'est un homme, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sunna et salafi avec la compréhension des salaf. C'est tout. Tout ce qui est venu après, je m'y affilie pas. D'ailleurs, on va en parler des mazahib par la suite, Inch'Allah. Et ces gens-là, parmi ceux-là qui sont désavoués de l'APBIF, il y en a un qui parlait, et il a dit une parole, pour dire comment ces gens-là sont cloîtrés dans cette association. Il a dit, je ne connais pas un. Et c'est un ancien dont je te parle, il a fait 17 ans avec eux. Il était investi avec eux, grave. Après, il a découvert un peu leur manigance, il les a désavoués. Mais il est resté sur la croyance soufia, ash'ariya. Il nous appelle toujours wahhabite. C'est-à-dire la base le plus grave, il l'a pas compris. Miskin. Il dit quoi? Il dit, je n'en connais par rapport à l'association, que soi-disant t'apprends avec eux. En fait, tu fais que lâcher de l'argent pour eux. Il dit, tu prends ton argent. Il dit, donnez-moi un seul qui était chez eux, qui est devenu arabophone, ou hafiz le Coran. Il dit, je ne connais pas un seul. Tu es chez eux, tu étudies soi-disant, tu tournes en rond. Jamais tu deviens arabophone avec eux. Il y a cours de langue arabe avec eux. Hein. Mais c'est où, à un niveau, tu apprends juste à lire et écrire quelques mots. C'est tout. Et le Coran, tu ne l'apprends pas par cœur non plus avec eux. Jamais. C'est lui qui l'a reconnu. Ça fait 17 ans, et je me suis investi, il a dit. J'ai vu autour de moi, il était prof. Et il a dit, je ne connais aucun qui, en leur sein, en France, hein, je parle en France, est devenu arabophone ou hafiz al-Qur'an. On dit, t'es pas arabophone, et tu rentres dans ce web-là, dans les noms attributs, et tu vas pas la langue arabe, et tu interprètes les noms d'Allah et ses attributs, mais t'as pas honte. C'est-à-dire, je vais te dire des mots, tu vas même pas comprendre ce que je vais te dire. Je vais te donner un verset, je dis, dis-moi ce qui est écrit là, tu pourras pas le lire. C'est pas pour rabaisser les gens qui sont pas arabophones, mais pour celui qui est pas arabophone, et qui est dans des sujets qui demandent de connaître la langue arabe. Tu vois, ça veut dire, et l'imam Malik a dit que c'est haram de quelqu'un de rentrer dans le tafsir de Coran s'il ne parle pas la langue arabe. T'as pas le droit. Tu vois. Et eux, ils viennent, qualifient de wahhabi, je ne sais quoi, et ils parlent dans les attributs. Tu parles même pas la langue arabe, viens même pas parler avec moi de ce sujet-là. Non pas par orgueil, d'accord, mais t'as pas le niveau. Je vais te dire des choses, tu vas pas les comprendre. Tu vois. Je vais te sortir des règles de langue arabe, tu vas pas les comprendre. Donc, on va parler, tu vois, comme ils disent sur la mode, je parle en chinois, en fait, pour toi. Enfin, c'est de l'arabe. Tu vas rien comprendre. C'est comme quelqu'un, il vient et te parle de mécanique, il n'a même pas le permis. Il n'a même pas le permis. Et tu veux parler avec mécanique? Un mécanicien pro? Il dit, va apprendre déjà c'est où le frein, la boîte à vitesse, l'embrayage, hein? Apprends à démarrer, mettre ta ceinture, et après on va parler, toi et moi, du moteur. Et leur chef, leur machir, quand ils parlent avec des gens de la salafia instruits, ils se font taire. Mais après, ils font croire à leur suiveur, ouais, il n'a pas pu répondre, ambiguïté, machin. Non, il n'y a pas ambiguïté. Et aussi le fait que, comme on l'a dit au début du livre, on ne débat pas avec eux. On n'a pas le temps de débattre avec eux. Il n'y a pas pour faire un débat. Je n'ai pas le temps avec toi. Tu vois. Au pire, je vais faire comme là maintenant en audio. Et là, je parle d'un sujet. Il y en a plein à dire sur eux. Là, je parle de ça, là. Il y a plein de trucs à dire sur eux. Plein. Là, on parle de ça parce que là, c'est en relation avec le ders. Donc, demain, il y a un Habesh qui vient vouloir débattre avec moi. Je suis... Taïeb. Donc, selon leur compréhension, si on prend leur raisonnement, selon leur raisonnement, je parle bien, hein. Moussa alayhi salam, quand il a dit Rabbi arini anzur ilayk, oh mon Seigneur, montre-toi afin que je te vois. Moussa il a demandé quoi là? Moussa, c'est Moussa alayhi salam. D'accord? On parle bien, c'est de qui on parle là. Moussa a demandé à Allah de le voir. Et on ne peut voir qu'une chose qui existe et qui est, on va dire, qui est visible, dans le sens qu'il y a des attributs. Des choses qui sont visibles. D'accord? Sans quoi Moussa, comment aurait-il osé même imaginer ça, si c'était pas une chose qui était réalisable? Donc vous allez dire quoi de Moussa?
il a demandé de voir Allah. Je ne connais pas c'est quoi leur choubouette par rapport à ça, mais ce verset-là, Moussa a demandé de voir Allah. C'est-à-dire qu'Allah, on peut le voir. Parce qu'il renie le fait qu'on voit Allah. Tu vois. Et on a expliqué quoi par rapport à Moussa? Allah, il est visible ou pas? Mais voilà. Allah est visible, mais il ne veut pas qu'on le voit. Il ne nous a pas permis physiquement de pouvoir le faire. D'accord? Mais si vous voulez, on pourrait le voir. Pour preuve, quand je dis on, je parle l'humain croyant, hein, quand même, car la fasse que je fasse parmi eux, que je sois parmi eux, voyez Yakoum, mais au Qiyamah, les croyants verront Allah Azza wa Jal. C'est juste que dans les lois de cette dunya, ce n'est pas réalisable. Dans le sens que il n'a pas voulu. Mais Allah, il peut tout faire. Par exemple, demain, l'être humain ne peut pas voler dans les ailes, dans le ciel. Mais il y a sûrement des miracles où les gens, ils ont volé. Ils ont lévité. Parmi les awliya, les vrais, je parle, hein, les vrais awliya. Donc si Allah, il veut demain, tu marches sur l'eau, hein. Tu voles dans les airs s'il veut. D'accord? C'est pas impossible pour lui. Mais il ne veut pas que l'être humain vole. L'oiseau, il vole, mais pas l'être humain. D'accord? Et bien c'est pareil. Le fait de le voir, d'accord? Il ne veut pas, donc il ne nous a pas donné la capacité de pouvoir le faire. Mais Allah Azza wa Jal est visible. Mais cela ne sera accordé qu'aux croyants Yawm al-Qiyamah. Bi'izni. Sans quoi, si jamais c'est du kufr, tu penses qu'il n'aurait pas blâmé Moussa pour ça? D'avoir osé poser la question? Tu vois? Et il n'y a pas une chose qui existe sans qu'elle ait des attributs. Toute chose qui existe, et ils ont compris que là, elle existe. Hein. Pour elle, elle existe. C'est obligé de dire qu'elle existe. Il ne faut pas dire qu'elle n'existe pas. Si on dit, s'il n'existe pas, ça y est, c'est fini. Hein. Donc il existe. Naam. Toute chose qui existe a forcément des attributs. Qu'elle se distingue d'autre chose. Même le Créateur, il a des attributs. Même Aoula. D'accord? Par exemple, ils reconnaissent que Allah, il y a des attributs qu'ils reconnaissent. Parmi eux, que Allah, il voit et il entend. Mais dis, moi aussi, je vois et j'entends. Donc pourquoi là, la vue et l'ouïe, c'est on peut, et d'autres choses, on ne peut pas? C'est quoi la limite qui fasse qu'on ne peut pas? Tu vois? Donc nous, on dit quoi? Nous, tout ce qui est philosophie falsafa, ce qu'elle aime là, on n'est pas dedans. Dans le Coran, elle a dit une chose, les Sahaba étaient dessus comme croyants ce prophète, on ne discute même pas, on l'affirme. Ils disent, ouais, en fait, ils disent qu'eux, ils travaillent avec la raison. D'accord? On dit, nous, la raison, on l'accepte. Si Allah il me dit qu'il a deux mains, ma raison, on l'accepte. Parce que c'est Allah qui l'a dit. Tu vois? Et en plus, on va dire, ta raison, la mienne, si demain, elle diverge, comment on se met d'accord, toi et moi? Parce que tu as des gens, pour eux, dans leur raison, par exemple, les philosophes, ils vont faire des trucs de fous. Ils vont faire des réflexions, tandis que leur raison, ça arrive à dire que l'âme, elle se réincarne. Il n'y a pas de fin. Aujourd'hui, tu es un homme, demain, tu es un arbre. Après, tu seras un chien. Il dit, comment tu as pensé ça? Avec la raison. Ah, d'accord. Tu vois? Donc la raison, les raisons entre elles, elles peuvent diverger. Donc c'est quoi le point de retour? C'est quoi le juge? C'est pour ces raisons-là. Kitab wa sunnah. Wa fam salaf salih. C'est le livre, la sunnah. Dans le Coran, elle a dit, bel yadahu mabsutatani. Ses deux mains sont ouvertes. L'affaire elle est réglée. Allah Azza wa Jalla, il a deux mains. Même il dit, kilta yaday yamin. Ses deux mains sont deux mains droites. Comment deux mains droites? Ne me demande pas comment. Allah dit qu'il a deux mains droites. C'est tout. Je ne cherche même pas à réfléchir. Il a dit, j'y crois. C'est ça. Tu vois? C'est ça l'iman. Et c'est ça la religion, elle est facile. Avec ces gens-là, tu deviens fou. Dès que tu entends un mot, ça veut dire quoi? Peut-être ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et qui te dit que ce que tu te donnes comme interprétation, c'est ça la bonne? C'est quoi ta preuve? Pour dire que la main, à ce moment-là, c'est la force. Ou c'est la grâce. On avait dit comme verset, il a dit quoi, Allah Azza wa Jal, par rapport à Iblis? La tasjudu lima khalaqtu biyadayya. Ne te prosternes-tu pas parce que j'ai créé de mes deux mains. Pas de qui? De Adam. Biyadayya, c'est-à-dire en arabe, c'est mes deux mains. Pourquoi Allah a précisé deux à ce moment-là? De force? De grâce? Pourquoi deux? Allah, sa grâce, elle est immense. Pourquoi on va dire deux? La force, Allah a deux forces. Tu vois? Ces choses-là, ce sont des règles en langue arabe, ça s'appelle le musanna, le duel. Si tu n'es pas arabophone, tu ne vas pas comprendre. Donc on va dire pourquoi Allah, à ce moment-là, il a précisé deux mains. Si on ne sait pas des deux mains comme on les connaît. Dans le sens qu'on connaît. Explique-moi pourquoi. Et là, il va te chercher, il va te faire une explication, il va te faire mal à la tête. Tu dis, moi, la religion, elle est facile. La croyance, elle est claire. Elle est facile, car c'est le plus important pour nous. Là, elle a rendu facile et compréhensible pour tous. Même les attributs, dans d'autres langues, tu peux le traduire. Pourquoi? Pour que ce soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, dans l'interprétation, ça y est, tout le monde va partir avec ses métaphores de sa langue, expressions de sa langue, sagesse de sa langue, ça y est, c'est fini, on va pas arrêter. Tu vois? Donc, concrètement, ces gens-là, d'accord, ils sont contradictoires.
dans ce qu'ils disent, ils sont perdus, et que même entre eux, tu verras que t'en as, il va prendre telle attribut, l'autre va dire non, il n'y a pas ça et ça, ça. Voilà, ça va être la foire, comme on dit. Ça va être la foire. Mais malheureusement, c'est quand Allah Azza wa Jal, il égare, comme Allah Ta'ala, celui que dont Allah veut la fitna, c'est-à-dire l'égarer ou quoi, tu peux rien faire pour lui. Tu peux rien faire pour lui. Et c'est là qu'on voit que les gens qui ont passé un long temps chez ces gens-là, ils sortent, comme on dit, d'une partie, ils sortent d'une pièce, mais ils ne sortent pas de la maison. Il dit, ouais, je suis sorti. Tu es sorti du salon pour aller dans la chambre, mais tu es dans la même maison, tu n'es pas sorti. Tu es Ash'ari toujours. Tu n'as rien changé, en fait. La base, qu'on te reproche de base, eh ben, elle est toujours là. Parce que le reste qu'ils font, les autres là, les Ahbesh qui leur reprochent, c'est des péchés. Du mensonge, falsification, ce genre de choses. Tu vois? Mais les autres bidas, vous les avez toujours comme eux. Le Moulid, ils le font comme eux, le Tawassul, ils le font comme eux, le croire qu'il y a encore le show du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils y croient encore. Tu vois? Les Asma aussi va tous leurs dogmes, vous avez le même dogme que eux. Le reste, c'est juste des différences comportementales. Al-Muhim, ces gens-là qui soient, ils s'appellent les éveillés, ces gens-là. Les gens s'est réveillés des Ahbesh. Tu vois? Comme je dis, vous avez changé de pièce, vous êtes dans la même maison. Vous n'êtes pas sorti de, tu vois, vous n'êtes pas sorti de la baraque.